Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous sommes, vous le savez, dans le livre du Deutéronome. Nous apprenons à découvrir les belles et bonnes paroles que Dieu donne à son peuple. Alors, nous appelons bonnes paroles des paroles qui ne sont pas nécessairement des paroles mielleuses qui vont dans le sens de ce que nous pensons déjà. Il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est bonne parce qu'elle nous dit la vérité, parce qu'elle nous reprend lorsque nous nous égarons. Combien cette parole est bonne. Imaginez une parole qui irait dans le sens de ce que nous faisons quand nous sommes en train de foncer dans le mur, quand nous sommes en train de nous tromper. Ce ne serait pas une bonne parole, ce serait une mauvaise parole. Mais Dieu ici a de bonnes paroles pour nous dans ce livre du Deutéronome, parce que Dieu nous avertit, parce que Dieu nous instruit et il nous montre ce qui est bon pour nous. Alors je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 15. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète, comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi. L'un de leurs compatriotes, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. Car c'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Revenons maintenant au verset 15. Hier, nous avons vu que ce que Dieu veut pour son peuple est très différent de ce que le monde voudrait pour nous. La fin du verset 14 nous dit, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu que son peuple s'adonne à l'idolâtrie, à l'occultisme, à toutes sortes de pratiques dégradantes. Et donc Dieu veut qu'on se distingue. Au verset 15, il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. On a ici une parole extraordinaire. Une parole prononcée par Moïse, c'est une prophétie. Moïse est en train de prédire ce que Dieu va faire pour son peuple. Dieu va susciter pour son peuple un prophète comme Moïse, c'est-à-dire un grand libérateur, un grand prophète qui va parler face à face avec Dieu et à qui Dieu va se révéler. Et même nous découvrons en lisant les pages du Nouveau Testament, notamment l'Épître aux Hébreux, que le prophète que Dieu va susciter dans les derniers temps, sera même plus grand que Moïse. Alors, Moïse était un serviteur fidèle en toutes choses sur la maison de l'Éternel, mais Moïse a péché, il a frappé sur le rocher 2 fois au lieu d'une, et Dieu ne lui a pas permis d'entrer dans le pays promis. Moïse n'était pas parfait. Moïse, avant de connaître Dieu, avait tué aussi l'Égyptien. Mais ici, le prophète que Dieu va susciter, il va être parfait. Et donc là, nous sommes amenés à voir que ce prophète, ça va être Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, non seulement comme Moïse, va libérer son peuple, mais Moïse a libéré un peuple national et il l'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, un esclavage humain. Mais ici, Jésus-Christ
Christ va libérer des personnes de tout peuple, et pas seulement d'un esclavage humain ou terrestre, mais de l'esclavage du péché qui conduit tout droit en enfer. Voyez à quel point la supériorité de Jésus est évidente. Donc ici, il est question de ce prophète. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple. Alors ici, Moïse donne des critères pour reconnaître qui sera ce prophète annoncé d'avance, longtemps à l'avance. Il faut que ce prophète soit issu du peuple d'Israël. Ça ne peut pas être quelqu'un qui va être, par exemple, issu du peuple arabe ou du peuple français ou anglais ou peu importe les autres nationalités. Il faut que ce soit un prophète issu du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, l'un de vos compatriotes. Alors ici, c'est très intéressant parce que quand on connaît un peu l'islam, on sait que les apologètes islamiques ou musulmans essaient de prendre ce verset du Deutéronome 18 pour dire que le prophète qui doit venir dans la fin des temps et qui est semblable à Moïse, ils disent que ça va être Mohammed ou Mahomet. Eh bien, le prophète Mahomet ne répond pas aux critères qui sont donnés ici. Voyez, celui qui doit venir, qui est semblable à Moïse, qui va libérer son peuple, ça doit être un juif qui est suscité du milieu du peuple d'Israël. Et donc, ici, Mahomet ne répond pas aux critères, mais Jésus répond parfaitement aux critères. Il est israélite, il est juif, et il est au milieu du peuple juif, il a évolué au milieu de son peuple. Et la fin du verset est forte. Alors Moïse prévient que lorsque ce serviteur, ce prophète, qui est en l'occurrence le Fils de Dieu, lorsqu'il sera suscité, lorsqu'il viendra, lorsqu'il apparaîtra sur la scène du monde, pour nous il est venu il y a 2000 ans, eh bien ici le Seigneur nous dit écoutez-le. Écoutez-le. Lorsque Jésus vient, la responsabilité de l'être humain qui reconnaît Jésus, qui entend ses paroles, qui voit ses miracles, qui constate la beauté et la pertinence de son enseignement, alors sa responsabilité, c'est d'écouter. Ça nous rappelle les paroles de Jésus lors de la transfiguration. Il y avait Élie le prophète et Moïse, et Jésus était sur le mont de la transfiguration, et l'apôtre Pierre et les autres disciples, il y avait Jean et Jacques, lorsqu'ils ont vu Jésus éblouissant, et avec Élie et Moïse, ils avaient l'idée qu'il fallait que les trois prophètes restent sur place, et eux ne faisaient pas de distinguo entre Jésus et les deux autres. Ils les tenaient comme des prophètes de même niveau. Mais la voix de Dieu s'est fait entendre du ciel. Déjà, Élie et Moïse ont disparu de la scène. Jésus est apparu et est monté vers le ciel, et tout éblouissant, et Jésus a prononcé les paroles. Écoutez-le. C'est lui qui est au-dessus de Élie, de Moïse et de tous les autres prophètes d'Israël, et c'est lui qui mérite qu'on l'écoute, qu'on lui obéisse et qu'on lui donne notre allégeance dans notre foi et par rapport à notre vie. Suivons-le. Donnons-lui notre adoration parce qu'il en est digne. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.